Bonjour à toutes et tous. Je suis Marie-Thérèse Pugliese, déléguée Harmonie Mutuelle. Comme vous, je suis adhérente de la mutuelle et j'ai fait le choix de m'impliquer et de m'engager dans notre mutuelle en devenant déléguée mutualiste. Concrètement, je participe à la vie démocratique de la mutuelle et je mets en œuvre des actions de terrain en matière de prévention, d'action sociale ou bien encore de solidarité active. D'ailleurs, la mutuelle a développé un site internet, J'agis collectif, où l'on retrouve toutes les actions menées dans les départements. Si vous souhaitez nous rejoindre, précisez-le et laissez-nous vos coordonnées dans le questionnaire de satisfaction. Merci à vous d'être présents et présentes et je me réjouis que vous puissiez bénéficier de ce webinaire de prévention sur le thème « Les dents aux racines de la santé ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents et adhérentes âgés de 50 à 70 ans. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2024, pas moins de 21 webinaires sont à ce jour programmés. Nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site d'Harmonie Mutuelle. Un documentaire en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Application en bas à droite de votre écran. Sachez qu'Harmonie Mutuelle met également à votre disposition une newsletter trimestrielle pour vous informer sur votre santé. Retrouvez le lien dans le chat et les modalités d'inscription dans l'application. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et nous y répondrons. François Thibault, chirurgien dentiste à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. À vous de jouer, docteur Thibault. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que vous m'entendez? Alors, partant... Oui, docteur Thibault, on vous entend. Ok, très bien, parfait. Voilà, alors je vous remercie d'être tous là ce soir pour un sujet important, voire crucial pour vous tous, hein, qui avaient une vie dentaire forcément importante. Hein. J'ai souvent coutume de dire que tout commence par la bouche, hein, du premier souffle jusqu'au dernier, hein, du cri primal jusqu'au dernier. Il s'en passe des choses dans une bouche avec des influences absolument colossales. Alors, je me présente très rapidement. Je suis donc le docteur François Thibault. Je suis chirurgien dentiste depuis un petit peu plus de 30 ans et j'ai stoppé mon activité libérale il y a quelques années pour me consacrer exclusivement à la prévention bucco-dentaire, à l'attention du grand public, des entreprises, à l'attention de tous ceux qui ont des dents ou qui en ont eu, à l'attention de tous ceux qui ont des bonnes dents et qui veulent les garder, qui ont eu des problèmes et qui ne veulent plus en avoir, ou d'autres qui, pour des raisons variées, n'ont pas choisi d'avoir des problèmes ou des difficultés. Hein, je pense aux personnes en situation de handicap ou aux seniors. Ma vision, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour que nous tombions malades. On mange mal, il y a de la pollution, il y a des ondes électromagnétiques qui nous traversent, l'information, on entend tout et n'importe quoi, et ça devient très compliqué de faire le tri. Donc j'essaie, je souhaite apporter une information très concrète qui s'inscrit dans le quotidien, simple, claire, pour qu'on garde des bonnes dents le plus longtemps possible.
Les moyens que je déploie, eh ben, c'est ce type d'événements, de webinaires, de conférences. Je fais des salons santé, j'écris des articles, j'ai démarré l'exercice de la télé, donc j'utilise vraiment tous les moyens que la communication met à ma disposition pour faire avancer le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? On va parler de dents, on va parler de bouche. Je ne vais pas me cantonner, comme vous allez le voir, à vous parler de brosse à dents, de fluor et de bain de bouche, bien plus que ça. On va parler alimentation, on va parler hydratation, mastication, et on va partir vraiment dans tous les sens, les maladies, les médicaments, l'activité physique, le sommeil, les addictions, et bien plus encore. Hein, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Préambule, la dent dans son écosystème, comment ça fonctionne une dent? Une dent, c'est un organe vivant, hein, il y a du sang qui arrive à l'intérieur, dans la pulpe, au milieu de la dent. Il y a une petite artère qui amène du sang, qui irrigue le nerf. Hein, le nerf, hein, je pense que vous êtes un certain nombre à savoir ce que c'est. Et une veine fait repartir le sang vers le cœur. Il y a une couche très dure qui crée une écorce la plus solide possible pour résister aux agressions. C'est l'émail. Dessous, une couche un petit peu plus souple qu'on appelle la dentine, qu'on appelait l'ivoire dans certains manuels il y a quelques années. Tout ça est tenu à l'os par un petit ligament qui retient la racine à l'os, hein, l'os qui ressemble un petit peu à un gruyère sur mon dessin. Et l'os et le sertissage de la dent au niveau de l'os est protégé par la gencive. La gencive, c'est une muqueuse, un tissu extrêmement résistant et vascularisé. Donc on sépare la couronne de la racine, la couronne est émergente, la racine est enfouie. Normalement, on va voir que dans certaines situations, elle peut se dégager. Les enfants ont 20 dents de lait qui commencent à apparaître vers 6 mois, qui commencent à tomber vers 6 ans. La chute des dents de lait s'arrête normalement aux alentours de 12 ans et on arrive à un total de 32 dents définitives. Alors certains se sont fait extraire leurs dents de sagesse, il n'y en a plus que 28, voire plus au fil du chemin, et des dents qui se sont déchaussées, qui se sont infectés, qui ont cassé. Voilà pour situer un petit peu les choses. Tout ça, les dents, c'est quelque chose de statique, tout ça est mobilisé grâce à l'articulation temporomandibulaire qui fait office d'articulation et qui va permettre à la mâchoire du bas de venir écraser les aliments sur les dents de la mâchoire du haut. On a une articulation de chaque côté, juste devant les oreilles, et on va le voir dans les problèmes de mastication, qui peut être sensible, douloureuse, bruyante, parce qu'il y a, comme dans le genou, un ménisque qui vient séparer les deux surfaces articulaires. Voilà, des belles dents, avec une gencive qui est là bien ferme, la gencive est rose clair. Le but du jeu, ça va être de conserver cette situation-là le plus longtemps possible. Et on va voir comment. Un autre acteur de la bouche extrêmement important, c'est la langue. Alors la langue, c'est 17 muscles, avec des insertions qui sont assez profondes, qui sont dans la gorge. La langue a deux grandes particularités. Alors que dans le corps, le reste du corps, tous les muscles sont tendus et attachés à leurs deux extrémités, la langue, elle, n'est attachée qu'à une seule extrémité. Deuxième particularité, en plus de cette mobilité grâce aux muscles, elle est recouverte de papilles qui vont permettre d'explorer toutes les saveurs sucrées, salées, amères, acides et umami,
qui est la conjonction, la réunion des 4 saveurs primaires. La salive que j'appelle la potion magique, hein, c'est pour ça que je vous ai fait un petit dessin avec Panoramix. Potion magique parce qu'elle a de multiples fonctions et elle est extrêmement importante. On en produit à peu près 1,5 litre par jour. C'est colossal. Elle lubrifie les muqueuses pour pouvoir avaler. Hein, sans salive, peut-être parmi vous qui m'écoutez, certains ont subi une radiothérapie suite à des lésions cancéreuses et radiothérapie qui irradiait au niveau des glandes salivaires. Quand on n'a plus de salive dans la bouche, c'est la catastrophe pour avaler. Même avaler un yaourt, ça devient compliqué. La salive donc permet de lubrifier si on veut avaler. Elle protège aussi la surface des dents, la surface des muqueuses. Elle protège toutes les bonnes bactéries que l'on a dans la bouche. La salive contient aussi des immunoglobulines. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien, ce sont des petites molécules qui interviennent dans les défenses immunitaires. La salive tamponne aussi l'acidité de l'alimentation. La neutralité, je ne vais pas faire un cours de chimie, mais la neutralité, c'est pH 7. Quand on va vers le pH 1, on va vers l'acide. pH 14 vers le calcaire. Une salive normale doit se situer aux alentours de 7,5, 7,6. Quand on boit un verre de coca, on fait tomber la situation à un pH 2 extrêmement acide, sachant que l'acide chlorhydrique est à pH 1. Un café est à pH 5,5, donc ça peut aller très vite. L'acidité peut attaquer la surface d'émail ou de dentine, c'est potentiellement le début de la carie. Donc, salive extrêmement importante. On va le voir tout à l'heure, certains médicaments peuvent réduire la quantité de salive. On continue, le microbiote. Alors le microbiote, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi la flore buccale. Hein, et les bactéries du microbiote, il n'y en a pas que dans le tube digestif, mais on en trouve aussi dans le vagin, on en trouve aussi sur la surface de la peau et évidemment dans la bouche. Hein, les premières bactéries qui vont coloniser tout le tractus digestif chez le bébé viennent de la bouche. Alors le microbiote, on trouve des bonnes bactéries qui sont là pour protéger, qui font un travail tout à fait positif pour protéger dents et muqueuses. Et quand dans certaines situations de déséquilibre, ces bonnes bactéries tendent à disparaître, ce sont de mauvaises bactéries qui vont prendre le relais et ce sont elles qui vont créer les problèmes de carie, les problèmes de gencives. Donc ce microbiote, on en parle de plus en plus et il faut le chouchouter le plus possible. Le corps humain contient à peu près 2 kg de bactéries. Nous avons plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Donc c'est extrêmement important. On continue. La prévention bucco-dentaire, on parle de quoi? La base, c'est l'eau, ce que l'on boit. Beaucoup de médecines très anciennes, comme la médecine traditionnelle chinoise, considèrent que la véritable hydratation, c'est par l'eau qu'elle se fait. Les jus de fruits, le café, l'alcool, etc., ne comptent pas pour une bonne hydratation. L'eau, certaines eaux sont un petit peu acides. On a vu tout à l'heure qu'un pH qui était inférieur à 7 pouvait être nuisible. Donc normalement, sur les étiquettes des eaux que vous achetez, au moins pour les eaux minérales qui ont l'obligation d'avoir une composition chimique constante, le pH est annoncé. Sur les eaux de source, la législation est un petit peu plus floue et elles n'ont pas besoin d'avoir une composition chimique constante. L'eau du robinet est souvent acide, contient, vous le savez peut-être, mais contient pas mal de médicaments qui ne sont pas filtrés, contient des antidépresseurs, des œstrogènes, des antibiotiques. L'eau du robinet contient énormément de chlorures, donc qui vont
provoquer de l'acidité, des nitrates qui ne sont pas filtrés non plus. Donc l'eau du robinet peut, dans certaines situations, être néfaste. Alors le sujet de l'eau et de l'hydratation, c'est un vaste sujet. La filtrer, c'est une très bonne chose. Les petits filtres, les petites carafes filtrantes font ce qu'elles peuvent, c'est rarement suffisant. Les osmoseurs compliquent aussi un petit peu la situation parce que pour le coup, il n'y a plus aucun minéraux dans l'eau. Voilà, heureusement, il y a des sites internet sur lesquels on trouve de l'information positive à propos de l'eau. Quelle quantité boire? Certains disent qu'il faut boire 2-3 litres, d'autres 1,5 litre. Voilà, moi je pense qu'il est raisonnable de boire, quand on a soif, entre 1,5 litre et 2 litres par jour au fil de la journée, et plutôt en fin de repas que pendant un repas. L'alimentation, alors c'est le sujet, c'est le gros sujet. Hippocrate disait que l'alimentation soit ton médicament. On mangeait dans le temps plein de bonnes choses. Aujourd'hui, avec les aliments ultra transformés, la malbouffe, les aliments qui sont mous, qui ont perdu leur quantité, leurs apports vitaminiques, leurs apports en oligo-éléments, en polyphénol, on ne mange plus assez de fibres. Donc, la grande idée, c'est de dire que, sans être un ayatollah de l'alimentation, c'est de dire qu'il faut manger de tout, plutôt des aliments de saison, plutôt en circuit court, d'apporter le maximum de fibres. Alors, les fibres qui sont dans les légumes, qui sont dans les fruits, vont permettre de nourrir les bonnes bactéries et faciliter le transit intestinal. Des aliments les plus frais possibles, dans lesquels on va trouver les bonnes vitamines, les bons oligo-éléments. Alors les oligo-éléments, c'est le calcium, c'est le magnésium, le potassium, le manganèse. On trouve aussi, il faut aussi des apports en cuivre, en zinc. C'est là où la variété est intéressante. La viande, un petit peu, les poissons, un petit peu. J'ai une grande préférence pour les poissons, les petits poissons gras, anchois, sardines, maquereaux, mulets de pleine mer. Tous ces poissons-là sont des poissons herbivores et qui sont peu pollués. Plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus les poissons deviennent concentrateurs de métaux lourds, type mercure, plomb, cadmium, qui peuvent être à l'origine de pathologies neurodégénératives. On verra ça tout à l'heure. Dans l'alimentation, on va dire qu'il y a principalement deux gros ennemis. Le sel, quand il y en a trop, évidemment, et surtout, ennemi numéro 1, le sucre, que l'on retrouve absolument partout aujourd'hui. Le sucre est un produit oxydant. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire derrière ce mot-là? Un produit oxydant est un produit qui va faire vieillir la cellule prématurément. La cellule va vieillir plus vite que la normale. Alors quand on dit la cellule, c'est l'élément constitutif de tous les organes, mais de la peau, de tous les vaisseaux, artères et veines. Aujourd'hui, dans l'alimentation ultra transformée que nous proposent nos gentils industriels mondiaux, 74% des aliments contiennent du sucre, à des proportions diverses et variées, et surtout, et c'est ça qui est traître, sous des appellations extrêmement variées. Le sucre, on va le trouver sous l'appellation glucose, fructose, saccharose, le saccharose étant la liaison entre le fructose et le glucose.
On va trouver de l'amidon de maïs, on va trouver polysaccharides, on va trouver sirop de maïs ou sirop de je sais pas quoi. Dans de nombreuses étiquettes, nos gentils industriels camouflent ce sucre ce sucre rapide qui n'a rien à voir dans l'organisme. Alors on dit que le sucre, c'est ce qui va apporter de l'énergie au corps. Oui, évidemment, mais les sucres lents, c'est-à-dire à base d'amidon. L'amidon étant une très longue chaîne de glucose, hein, comme une chaîne de bateau, plein de petits maillons la chaîne va être cassée petit à petit pendant le processus de digestion, et le corps va avoir le temps de digérer, d'assimiler ce sucre, plutôt qu'un sucre rapide. Alors pourquoi rapide? Parce qu'il est assimilé très rapidement dans l'organisme et il va tout abîmer. Il va notamment provoquer des grosses sautes d'humeur pour le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est caché grosso modo derrière l'estomac, qui va produire de l'insuline, qui fait défaut dans les cas de diabète. L'insuline, elle va, quand arrive une vague de sucre, va faire sortir le sucre des vaisseaux sanguins, de la circulation sanguine, pour les emmener à l'intérieur de la cellule et être utilisés comme combustible. Le problème, c'est quand la vague, le tsunami de sucre arrive, les principes régulateurs et équilibrants du corps sont pour le coup complètement débordés et ça peut occasionner de gros problèmes. Nous continuons, on arrive à la mastication. Alors, toute cette assimilation pour le corps ne peut évidemment pas se faire sans une bonne mastication. Qui dit bonne mastication dit bonnes dents. J'imagine que parmi vous, certains ont un manque de dents, ou des dents que d'un seul côté, ou des dents mobiles, ou des appareils, ou des dents qui sont douloureuses. Tout ça va faire que le pouvoir de mastication, de broyage que l'on a grâce à nos dents va être réduit presque à néant, avec des conséquences diverses et variées. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure à propos de la salive, c'est que la salive contient aussi des amylases. Des amylases, ce sont comme des petits sécateurs de jardiniers qui vont commencer la prédigestion de tous les aliments. La salive plus la mastication va faire arriver le bol alimentaire dans l'estomac. Si tout a été bien mâché, le bol alimentaire va être tranquillement, sereinement fini de détruire par les sucs gastriques de l'estomac, puis envoyé tout doucement dans l'intestin pour que les bonnes molécules soient assimilées par le corps. Quand la mastication se fait mal, évidemment, ça va être l'estomac qui va faire le boulot, et ce sont des digestions qui sont lourdes, qui sont pénibles, qui sont énergivores. L'estomac est un organe qui demande beaucoup d'énergie. C'est, petite parenthèse, c'est pour ça que je conseille souvent de prendre le temps après un repas pour ménager une pause à l'estomac. Le grignotage est une très mauvaise chose parce que l'estomac ne se repose jamais dans ce cas-là. La mastication avec des bonnes dents, naturelles ou artificielles, doit se faire des deux côtés, à gauche comme à droite, et le plus possible sur les dents du fond, sur les molaires, qui sont les dents les plus à même de réaliser un bon broyage. Un bon broyage, chez un adulte en pleine forme, c'est une pression, à l'inverse du crocodile, c'est une pression d'environ 15 kg au centimètre carré. C'est-à-dire qu'on va mettre une pression de 15 kg sur la surface d'une molaire.
Donc le broyage est assez colossal. Chez le crocodile, on va être entre 500 kilos et 1 tonne de pression. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière sur la mastication, d'où l'importance de voir avec son dentiste pour faire le nécessaire pour garder les dents en bonne santé, pour faire en sorte que les dents soient bien solides dans leur alvéole osseuse, faire le nécessaire pour remplacer des dents qui manquent, parce que si on ne mâche que d'un seul côté, on ne va faire travailler qu'une seule articulation, donc une mastication vraiment asymétrique, modifier la tonicité des muscles autour des articulations. Par le jeu des chaînes musculaires, ça va avoir des conséquences sur les vertèbres cervicales, puis les épaules, puis les vertèbres dorsales, et on peut arriver avec un défaut de mastication, pour toutes les raisons précitées, on peut arriver à des douleurs au niveau des genoux, des chevilles, des choses absolument incroyables. J'ai vu, pas plus tard qu'hier matin, une dame, 70 ans, très en forme, sauf qu'elle s'est cassé une dent de devant, une dent sur pivot, qui est encore un petit peu collée à la racine, qui l'empêche de serrer les dents complètement, et surtout qui l'empêche de mâcher, parce que dès que ses dents du haut touchent ses dents du bas, ça devient extrêmement douloureux. Et ça fait maintenant plusieurs semaines, même je crois plusieurs mois, qu'elle ne fait plus du tout toucher ses dents du haut, ses dents du bas, qu'elle mâche vaguement. Elle en a même modifié son alimentation pour pouvoir avaler quelque chose sans avoir besoin de mâcher. Et elle a découvert, c'est moi qui lui ai fait mettre le doigt dessus, depuis que sa dent sur pivot a cassé, elle a des vertiges, comme des vertiges de Ménière, elle chute souvent. Elle en a donc parlé à son médecin. Le médecin lui a prescrit un IRM pour savoir ce qui se passait au niveau neurologique. Le problème est seulement dentaire. Le fait de ne plus pouvoir mâcher comme il faut a complètement déstabilisé toute sa posture corporelle, toute sa verticalité, pour en arriver à la situation où elle est actuellement. Dès qu'elle va retrouver, grâce à un dentiste, la possibilité de resserrer les dents normalement, ces vertiges vont disparaître. Donc l'alimentation, vous voyez, est extrêmement, extrêmement important à mettre en place chez les enfants le plus vite possible, et il faut les enquiquiner avec ça pour qu'ils prennent l'habitude de bien mâcher. Continuons. L'hygiène, voilà un grand sujet, l'hygiène. L'hygiène de base, ça va être évidemment de débarrasser les surfaces dentaires le plus possible de la plaque dentaire. C'est cette espèce d'enduit blanchâtre qui vient se coller sur les dents ou au ras de la gencive, qui sent pas très bon, qui contient plein de sucre. Tiens, les revoilà, ceux-là. Qui contient des protéines et qui contient aussi plein de bactéries. Et se nourrissant de ça, ce sont les mauvaises bactéries qui vont se développer dans la plaque dentaire, à l'origine de caries, à l'origine de gingivite. L'idée de l'hygiène dentaire, c'est de se débarrasser à tout prix de cette plaque dentaire pour permettre aux bonnes bactéries de revenir et aux surfaces dentaires et gingivales d'être parfaitement nettes. Alors ça se fait évidemment de base avec une bonne brosse à dents, qu'elle soit manuelle ou électrique. Alors brosse à dents manuelle, moi je préfère pour les adultes, les petites brosses à dents pour les enfants. Partant du principe qu'avec un petit outil, on fait un boulot beaucoup plus précis. Concernant les brosses à dents électriques, moi j'aime bien les brosses à dents soniques, donc ça n'est pas la tête qui tourne, c'est une vibration qui est imprimée à la tête de la brosse à dents et qui va favoriser le décollement de la plaque dentaire. Et moi j'aime bien alterner matin, soir, brosse à dents manuelle, brosse à dents électrique.
J'aime toujours commencer mon nettoyage par me rincer la bouche pour évacuer tout ce qui peut l'être. Je passe ensuite le fil dentaire entre les dents pour ouvrir et aérer, si on veut, les espaces entre les dents. Puis on passe au brossage, toujours de la gencive vers la dent. Pour les enfants, on dit du rose vers le blanc, pour protéger les zones des collets, à la limite entre couronne et racine. On peut compléter avec des brossettes s'il y a la place, il ne faut pas que ça force. On peut compléter avec des jets dentaires qui envoient de l'eau sous pression. Moi, ça, j'aime beaucoup. Ça fait en plus une thalassothérapie pour les gencives, donc c'est assez sympa. Et on complète le brossage par le nettoyage de la langue. Souvent, il y a des dépôts blancs qui se font sur la langue et qui sont pleins de cellules mortes et de mauvaises bactéries. Donc, avec la brosse à dents, on balaye. J'aime pas trop les racleurs en métal parce qu'on peut blesser les petites papilles qui sont responsables du goût. Les bains de bouche, attention aux bains de bouche, on ne fait jamais de bains de bouche au quotidien. On fait des bains de bouche quand on sort d'un gros détartrage, quand on sort d'une chirurgie. Donc une semaine de bains de bouche avec des produits rouges, bleus, tout ça, mais qui sont plein de produits chimiques. On ne fait surtout pas de bain de bouche au quotidien, même pour avoir une bonne haleine. Si on a une mauvaise haleine, c'est que le brossage et le nettoyage dans les espaces interdentaires n'est pas fait, la langue n'est pas nettoyée, ou les amygdales sont infectées suite à une angine, par exemple, qui a été mal soignée. Donc, pas de bain de bouche, on rince à l'eau claire, et c'est largement suffisant. Je parle des bains de bouche de pharmacie, comme les bains de bouche qu'on trouve en grande surface, qui vont donner une bonne haleine, mais tout ça, c'est rempli de mauvais produits chimiques pour le microbiote, le fameux microbiote. Les dents, on n'en parle pas de la même façon en fonction de l'âge. On ne va pas donner les mêmes préconisations pour les enfants que pour des adultes, les seniors ou le 4e et le 5e âge. Évidemment, en fonction de la minéralisation des dents, en fonction de ce que l'on va manger, en fonction de la dextérité, en fonction du passif, de l'historique des dents, on ne donnera évidemment pas les mêmes préconisations. Quand on est enfant, c'est surtout le sujet carieux qui est en haut du dossier. La gencive est solide. Pendant la vie adulte, c'est normalement le calme plat. Il n'y a plus de caries, les problèmes gingivaux ne sont pas encore installés. Suite à ça, ce sont les problèmes gingivaux qui vont arriver avec le début de déchaussement. Et puis, les personnes âgées, on voit ça dans les EHPAD, puisqu'il n'y a plus le droit d'apporter des fleurs, on apporte des boîtes de chocolat ou des boîtes de bonbons, et les personnes âgées grignotent à longueur de journée des friandises qui vont faire redémarrer le risque carieux. Donc, attention à ces différentes étapes-là. On aborde la prévention bucco-dentaire aussi en fonction des métiers. On imagine bien que le pâtissier qui va goûter ses préparations à longueur de journée est quelqu'un sur la tête duquel repose une grosse menace. Les musiciens, les trompettistes, mais ça va être l'œnologue aussi, car le vin est acide, ce va être aussi les personnes qui travaillent dans le milieu industriel avec des vapeurs acides qui, au fil du temps, peuvent bouffer les mailles, ou ceux qui travaillent dans des milieux poussiéreux, c'est le minotier qui broie la farine, ce sont ceux qui travaillent le bois avec des poussières de bois. Tout ça va potentiellement abîmer les dents. C'est aussi ceux qui travaillent dans des milieux avec des vibrations, des marteaux-piqueurs, qui peuvent provoquer des micro-lésions, des micro-fractures au niveau des dents. Donc le métier est à prendre en compte.
Et pour ceux qui sont encore en activité, ou même ceux qui sont retraités, moi je vous invite vraiment à, quand vous voyez votre dentiste, de lui parler de votre condition professionnelle ou de ce que vous avez fait, parce que dans la tête du dentiste, il y a des engrenages qui vont se mettre en route, parce qu'on sait tous bien le risque qu'il y a en fonction de certains métiers. Ça peut orienter vers des préconisations de prévention sur des conseils, ou comprendre pourquoi certaines pathologies se sont mises en place et pas d'autres. L'activité physique, bien évidemment, rentre en ligne de compte pour oxygéner le corps et faire en sorte que tout le système fonctionne bien, que les muscles des joues, des lèvres, de la langue, que la salive, que tout ça fonctionne bien, que l'activité musculaire quand on broie les aliments. Les masséters, ce sont les troisièmes muscles les plus costauds de tout l'organisme. Numéro 1, les fessiers. Numéro 2, quadriceps des cuisses, les gros muscles qu'on a devant les cuisses. Numéro 3, les masséters qui sont de chaque côté. Donc pour tout ça, il faut évidemment une bonne activité physique. Les sports aussi, attention aux sports, il y a évidemment des sports qui sont plus risqués que d'autres. Le ping-pong, il y a peu de risques de fracture dentaire. Maintenant, pour ceux qui font du rugby, un art martial, ou même du basket ou du vélo, il y a des risques de fracture qui sont très importants. Il y a des dispositifs, des gouttières qui peuvent être faites sur mesure. Normalement, un dentiste est capable de proposer ça. On en trouve aussi qui sont adaptables dans des magasins spécialisés de sport. Je ne les aime pas trop celles-là parce qu'elles ne sont pas suffisamment adaptées pour rester bien en place dans la bouche. Donc je préfère moi des gouttières de protection vraiment faites sur mesure, qui font ventouses dans la bouche, qui permettent de parler, qui permettent de respirer sans être gêné par la tenue de cette gouttière-là. La respiration, évidemment, bien respirer, c'est bien vivre, et ça se fait par le nez, ça se fait aussi par la bouche. Une bonne respiration, c'est une bonne oxygénation, de façon à ce que tout fonctionne merveilleusement bien. Le sommeil, extrêmement important. On dit que ceux qui dorment mal sont des bons candidats pour l'obésité, sont des bons candidats pour les problèmes cardiaques, pour les AVC, les problèmes de ronflement qui peuvent arriver jusqu'aux apnées du sommeil. Ça, très sujet grave, l'apnée du sommeil. On rigole pas avec ça. Ça peut occasionner des risques importants, des baisses de concentration, des endormissements dans la journée, des AVC. Ça peut générer de l'hypertension et puis un manque total de bonne récupération pour le cerveau. Le stress, j'ai vu un petit mot là dans le chat de quelqu'un qui parlait du bruxisme. Le bruxisme est une forme de stress. Ça va évidemment bouffer les dents, ça va abîmer les articulations qui permettent d'ouvrir et de fermer la bouche, et avec tout le déséquilibre, le déconditionnement au niveau des vertèbres. Le stress peut aussi occasionner des douleurs dans les articulations, des douleurs musculaires. Alors, il y a des systèmes qui existent, des gouttières de protection qui se font dans certaines conditions, d'une certaine façon. Toutes les gouttières ne sont pas bonnes à prendre pour gérer le stress, le bruxisme. L'ostéopathe peut faire aussi beaucoup de bien pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Le bruxisme va bouffer les dents, créer des sensibilités au froid, au chaud, au sucré. Peut-être aussi révéler des problèmes de mastication, parce que les dents se retrouvent de moins en moins efficaces, les aliments de moins en moins broyés. Donc voilà, pareil, on rigole pas avec ça. Si vous êtes sujet au bruxisme, parlez-en à votre dentiste, il est tout à fait capable de vous apporter des solutions qui vont avoir des conséquences sur
tout le reste du corps et dans votre quotidien. Les produits toxiques, ben, il y en a partout. Hein. En premier lieu, dès qu'on parle des dents, on pense au mercure qui est dans les amalgames dentaires. Si vous avez des vieux amalgames, n'y touchez pas, n'y touchez surtout pas. Le pensant bien faire en retirant le mercure contenu dans les amalgames, au moment où le dentiste va fraiser tout ça, et puis en plus, vous avez envie d'avoir les dents toutes blanches, mais en faisant tout ça, on va vaporiser toutes les molécules de métal qui vont rentrer par le nez, qui vont être avalées, créant tout un tas de problèmes à l'intérieur du corps et notamment une grosse responsabilité dans les maladies neurodégénératives. Et puis les produits chimiques, il y en a aussi plein dans les bains de bouche, dans les dentifrices. Ça mériterait un webinaire à part entière sur le sujet. Les addictions, bah évidemment, on connaît le processus. Hein, tout le monde sait que fumer, c'est pas bon, que l'alcool, c'est pas bon, que les drogues, c'est pas bon. Bon, pour faire court sur le sujet, et à propos du tabac, le tabac est un traître parce qu'il coupe toute la vascularisation des petits vaisseaux, notamment ceux de la gencive. Donc, il y a beaucoup moins de vascularisation dans la gencive. Et la gencive, qui dans certaines conditions souhaiterait, elle aimerait vraiment s'enflammer parce qu'il y a un problème, eh bien, à cause de la nicotine, comme il n'y a plus de vaisseaux efficaces et plus de sang qui arrive, la gencive n'est pas enflammée. Moi, je fume, ouais, j'ai de très bonnes gencives, ça saigne pas. Impeccable. Erreur. En fait, les gencives sont en très grande souffrance. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas saigner. Elles sont empêchées. Et il y a un travail de sape qui se fait dessous. Si la gencive en surface semble aller bien, souvent elle prend quand même une teinte rose foncé ou violette, l'os dessous, lui, disparaît petit à petit. C'est le déchaussement qui va découvrir la racine et finalement rendre la dent mobile et qui peut tomber. Hein, c'est Voltaire qui disait « je perds mes dents, je meurs en détail ». Les maladies générales, bien sûr, elles ont beaucoup de maladies générales ont des influences sur le corps entier. C'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, hein, on en a parlé un petit peu, c'est des maladies neurodégénératives, c'est des immunodéficiences, hein, quand le système immunitaire n'est plus au rendez-vous pour faire son travail de protection. Voilà, tout un tas de maladies générales peuvent avoir des influences sur la bouche. Et alors, je ne sais pas si, non, c'est pas développé là, mais c'est l'inverse aussi. Des problèmes dentaires peuvent avoir des répercussions sur le corps en entier et provoquer des maladies générales. Hein, on a vu pour les molécules toxiques, on a vu pour le diabète et le sucre, la mauvaise mastication qui peut créer des problèmes de posture et de douleur dorsale, qui vont avoir tout un tas d'influences en cascade sur le reste du corps. Je vois le temps qui passe, donc j'accélère un petit peu. Les médicaments, je vous en ai parlé rapidement avec la salive, hein, des médicaments comme les antidépresseurs coupent la salivation. Des médicaments comme les antibiotiques vont aussi déstabiliser complètement le microbiote et les bonnes bactéries. Autre problématique qui va avoir des conséquences et en amont et en aval sur l'état dentaire, c'est bien évidemment le handicap, avec par exemple dans la trisomie 21, une très grosse langue qui va perturber le bon nettoyage des dents, mais c'est aussi la dextérité qui peut ne pas être au rendez-vous, voire l'absence totale de possibilité de nettoyage autonome. Donc ça a évidemment des conséquences sur l'état bucco-dentaire. La grossesse, hein, bien évidemment, aussi conduit à tout un tas de modifications dans le corps de la femme.
hein, pour toutes celles qui ont eu des enfants, elles ont certainement vu leurs gencives se modifier pendant la grossesse, hein, gonfler, saigner. Hein, c'est ce qu'on appelle la gingivite gravidique. La gencive, enfin, le système immunitaire, recevant ce petit corps étranger, lance toutes les cavaleries de molécules anti-inflammatoires, ce qui va provoquer une inflammation de défense au niveau des gencives. Alors la prévention bucco-dentaire, ben, pour éviter quoi? Évidemment, la carie. Hein, je vous rappelle que pour la carie, hein, c'est une lapalissade, il faut une dent, il faut du sucre, il faut des bactéries et il faut du temps. Hein, la conjonction de ces quatre éléments, va conduire à une déminéralisation de la surface d'émail, et puis ça creuse petit à petit et ça ne s'arrête pas. Donc il faut absolument l'intervention du dentiste pour stopper ça. La gingivite, hein, c'est le premier stade des parodontites. Hein, la gencive s'enflamme, saigne au contact. Là, on voit sur la photo des petits dépôts jaunes entre les dents et le long de la gencive. Ce sont les mauvaises bactéries, le sucre et les protéines qui sont là et qui vont déclencher l'inflammation. Et puis la parodontite, hein, là, la gencive elle a bien baissé, la gencive, la racine apparaît, les dents se mettent à bouger. Là, l'issue est quand même pas très très favorable, avec toujours la cascade de conséquences sur le quotidien. Des fractures, hein, donc là on voit une dent de devant qui est cassée, mais ça peut être aussi une dent du fond qui a été dévitalisée, non couronnée. Une dent dévitalisée devient très cassante, très sèche. Si elle se casse en deux, mâcher dessus, ça devient gênant, douloureux, et on se met à ne mâcher que d'un seul côté. Et de nouveau, la cascade, je pense que ça parle à un certain nombre d'entre vous. Et puis, les infections, hein, une dent qui s'est nécrosée, un abcès gingival qui n'a pas été traité, une dent dévitalisée, mal dévitalisée, qui n'a pas été surveillée, tout ça, ça s'infecte avec des conséquences sur l'os, sur l'état général. Ça va évidemment tirer sur tous les systèmes, fatiguer le système immunitaire. On pense souvent que c'est l'antibiotique qu'on va donner pour gérer une infection qui fatigue. Non, 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 non. C'est l'infection qui fatigue parce que ça épuise le système immunitaire. Hein, donc, avant d'en arriver à cette situation-là, évidemment, il faut se prendre les mesures qui s'imposent et se faire surveiller régulièrement, surtout si on est une personne à risque. Les malpositions qui peuvent créer des problèmes articulaires, qui peuvent gêner à la bonne mastication ou qui peuvent provoquer des fractures. Hein, avoir un sourire bien aligné, ça n'est pas que avoir un sourire de star, c'est aussi protéger tout ce qui est dans les coulisses de la bouche. Les pathologies articulaires, on a vu ça avec les douleurs, les conséquences qu'il peut y avoir pour toute la chaîne dorsale. Toutes les pathologies à distance, l'apnée du sommeil on a vu, l'obésité on a vu, problèmes posturaux, ça c'est un truc régulier, et même dans le domaine professionnel qui va avoir des grosses conséquences. Cancer, tabac plus alcool, évidemment ça fait pas bon ménage. Le diabète on a vu, les problèmes de digestion, les problèmes cardiaques quand il y a des bactéries qui rentrent par les dents ou par la gencive, et le réseau sanguin, ça va aller directement sur des organes lésés, donc des articulations ou le cœur. C'est pour ça que pour certains qui ont eu des interventions de ce type-là, on leur a fait passer un examen dentaire avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de pénétration bactérienne par le réseau sanguin. Grossesse, on a vu aussi. Les conséquences buccales de maladies générales, bon, médicaments on a vu, les problèmes de salivation, on en a parlé aussi. L'hospitalisation, c'est un vrai problème aussi, parce qu'à l'hôpital, on mange mal, se laver les dents comme il faut,
c'est compliqué. Chimio, radiothérapie, ce sont des traitements qui sont des rouleaux compresseurs, avec des conséquences sur les dents, sur les gencives, sur la salive, sur l'activité musculaire. Le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. Quand on a des reflux acides, évidemment que ça va aller bouffer l'émail des dents. Les biphosphonates, sans doute que parmi vous, de nombreuses femmes ont des traitements à base de biphosphonates dans les cadres d'ostéoporose, avant ou après la ménopause. Les biphosphonates, c'est une forme de chimiothérapie, c'est un médicament lourd dont il faut connaître les conséquences. À quoi faut-il faire attention à partir de 50 ans? C'est évaluer ses bonnes habitudes hygiéniques, évidemment. Donc avoir une routine de nettoyage matin-soir, ça c'est non négociable, avec les bons outils, avec les bons produits, les bons accessoires. On a vu fil dentaire, brossette, jet dentaire, et puis surtout, après un brossage, prenez 5 secondes pour regarder vos dents dans le miroir et vérifier que vous avez fait un bon boulot. S'il reste un petit peu de plaque dentaire, vous reprenez la brosse à dents, vous passez vite fait, et là, vous aurez une bonne hygiène. Évaluer son alimentation. On a vu dans le détail des aliments les plus simples, les plus frais possibles, virer tout ce qui est industriel, varier, peu de sucre, peu de sel, une bonne eau régulière, et puis écouter sa satiété. Bien mâcher, c'est mâcher lentement, c'est 20 cycles masticatoires à chaque bouchée. Même ceux et celles qui font des jus de légumes ou des jus de fruits, mâchez-les pour les ensaliver, et le fait de bien mâcher tout ça va permettre à l'estomac, à un moment donné, d'envoyer l'info au cerveau que ça y est, il n'y a plus de place, j'ai plus faim, ça suffit, on arrête de manger. Mais il faut le temps. Ceux qui mangent en 10 minutes sur le bord de la table, évidemment, ils engloutissent beaucoup plus qu'il ne faut. C'est évaluer sa mastication et sa posture. Là, si vous n'avez pas compris que c'est extrêmement important, le dossier mastication, il faut vraiment que ça soit évalué. Des deux côtés, le plus dans le fond possible, 20 cycles par bouchée. Avec des bonnes dents, des vraies ou des fausses, on s'en fiche, mais des bonnes dents des deux côtés. La maintenance du parodonte, le parodonte c'est la gencive, l'os qu'il y a dessous, donc c'est vérifier tout simplement à l'œil qu'il n'y a pas de déchaussement, pas d'inflammation. Une gencive qui saigne, occasionnellement, c'est pas grave. Une gencive qui saigne tous les jours, c'est grave. Donc ça, il faut s'en occuper, et il faut en parler à son dentiste, même si vous n'avez pas les épisodes le jour de la consultation, mais de dire il y a quelques semaines, j'ai eu des épisodes c'est important de le dire. La maintenance du parodonte se fait, encore une fois, par la bonne mastication. Comme un genou, les cartilages du genou s'entretiennent si on marche. Les maintiens de la dent dans son alvéole osseuse restent bien présents si on mâche. Donc mâcher, mâcher, mâcher. Entretenir sa dextérité, ça c'est très important. Donc s'auto-évaluer, prendre le temps de s'auto-évaluer pour voir si on a toujours une bonne hygiène, de penser au miroir. Pourquoi pas s'habituer à brosser main gauche, main droite pour avoir une hygiène la plus symétrique possible. Et puis s'entraîner, parce qu'au fil du temps, possiblement, l'âge venant, la dextérité et la souplesse est moins bonne. De fait, la bonne hygiène en sera affectée. Tout ce qui concerne les pathologies, les traitements, les médicaments, s'informer à propos de tout ce qui vous concerne, parce que comme ça, c'est savoir, ça vous permet d'anticiper, d'agir et de réagir. Et si quelque chose ne va pas avec un médicament, parlez-en à votre médecin, ne subissez pas. Voilà, en conclusion, voilà des belles dents ou pas de dents, mais bon, des gens heureux qui vivent bien avec leur bouche. Je vous le redis encore une fois,
tout commence par la bouche, tout finit par la bouche. Une bouche se doit de rester le plus en forme possible. Et vous voyez que de tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai parlé que de choses de bon sens, de votre quotidien, euh, et, en sachant tout ça, en ayant conscience de tout ça, vous allez vous prémunir de tout un tas de problèmes et vivre dans de bien meilleures conditions. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, Merci, docteur. on est fini. C'était riche, merci. Du coup, c'était tellement riche que je pense qu'il faudra certainement que les gens le regardent en replay parce qu'il y avait beaucoup d'infos. Je pense aussi, soit je parlais de tout, soit je parlais de rien, mais c'est un sujet qui est tellement vaste je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures. Alors, on va essayer de traiter, on a eu beaucoup de questions, on va essayer de traiter quelques questions par groupe. On a eu quelques questions sur le pH, notamment comment est-ce qu'on peut mesurer le pH de sa bouche, et puis est-ce qu'on peut, pour éviter de rendre sa bouche acide, prendre une paille pour du jus de citron ou d'autres choses. Alors, bon, la mesure du pH, je vous rappelle, donc pH 7, la salive doit être légèrement au-dessus de pH 7. Vous pouvez mesurer le pH avec les petites bandelettes de pH qui sont vendues en pharmacie, qu'utilisent certains diabétiques pour mesurer le pH de leur sang. Après, c'est plus avec les symptômes que l'on va savoir si sa bouche est acide ou pas. Si vous avez régulièrement des sensibilités, si vous avez des collets dénudés, si vous avez des reflux gastriques, si vous avez une alimentation riche si vous aimez les petites vinaigrettes, les jus de citron, tout ça, là, il y a de fortes chances que au cours de la journée, le pH ou alors même, oui, si vous avez une franche sensibilité au carie, votre bouche est acide. Et à ce moment-là, il faut repérer dans son quotidien tout ce qui rentre à l'intérieur qui est acide, ou tout ce qui est à l'intérieur du corps, dans le reflux gastrique, par exemple, qui est acide pour neutraliser tout ça. Bon, le citron, super bon. Le petit jus de citron matin avec de l'eau tiède pour nettoyer le foie, super. C'est bien de rincer à l'eau claire juste après. Et surtout, on ne brosse pas immédiatement après un jus de fruits, un jus de citron, un café, un verre de vin. On attend au moins 30 minutes. Parce qu'à brosser trop vite, comme cette acidité a rendu poreuse la surface de vos dents, si vous brossez sur une surface poreuse, vous allez attaquer la surface dentaire. Donc, attendez 30 minutes. Ok. Il y a beaucoup de questions sur le brossage. Qu'est-ce qui se passe s'il est excessif? Quelle brosse à dents je dois prendre? Dure, souple? Est-ce que je mets du bicarbonate? Est-ce que je mets du dentifrice? On a eu aussi. Okay. On a eu toutes ces questions-là. Voire émail diamant. Est-ce que c'est bien l'émail diamant? Oui, je peux faire 3 heures sur le sujet encore. 2 minutes. Brossage, évidemment, parce que c'est ça qui permet de supprimer la plaque dentaire. Plutôt que l'idée du brossage, moi je préfère en fait souvent dire balayage. L'idée, c'est pas de forcer comme une mule avec la brosse à dents, c'est vraiment de balayer le plus possible. Une dent dans la bouche, en fait, c'est comme un dé à jouer dont on ne verrait que 5 surfaces. Le dessus, l'extérieur, l'intérieur, et il y a aussi l'avant et l'arrière, qui, là, ne sont accessibles qu'avec le fil dentaire et la brossette. Donc une brosse à dents, elle va être évidemment plus efficace pour intérieur, extérieur, dessus. Petite brosse à dents, enfant. Je cite pas de marque, mais là, je vais en citer une. J'aime bien, par exemple, celle de chez Inava, la Junior 7-12 ans de chez Inava, qu'on trouve en pharmacie, qui a la bonne forme, la bonne taille. Bon, après, il y a plein d'autres marques qui existent, mais celle-là est sympa. Comme repère facile, ne retenez pas la marque. Repère facile, la dernière phalange du petit doigt. C'est la taille de brosse à dents qu'il vous faut. Le dentifrice, pour moi, le dentifrice, c'est du savon.
quand vous vous lavez les mains, vous ne mettez pas du savon sur les dents et puis vous partez. L'action du nettoyage, c'est de frotter. Et c'est ça qui fait partir toute la plaque dentaire. Tous les produits chimiques qui sont contenus dans les dentifrices, et il y en a, et on se rend compte de plus en plus que certains sont vraiment toxiques. Dioxyde de titane, le fluor qui est un perturbateur endocrinien, il faut le savoir. Il faut quelque chose de le plus simple possible. Un petit poids de dentifrice, ça suffit. Et puis je voulais vous dire autre chose à propos du dentifrice, j'ai oublié, ça va me revenir. Sur les mailles diamants, non? Alors oui, l'émail diamant, il y a deux types d'émail diamant. Il y a celui qui est rouge, qui est un sacré coquin parce que il rougit les gencives. Donc par effet de contraste, on a l'impression d'avoir les dents plus blanches. Donc c'est un colorant qui est quand même assez virulent à l'intérieur. C'est le colorant rouge amarante. Je ne suis pas sûr qu'il soit très très sain celui-là. Et puis l'autre formule, comme beaucoup de dentifrices, notamment au charbon, qui sont très abrasifs, qui vont éliminer les colorations de surface évidemment, mais qui vont être très agressifs pour les surfaces dentaires. Donc ouais, vous pouvez les utiliser une semaine, pas plus. Hein. Le risque, c'est derrière, c'est de créer de la porosité, de créer de la sensibilité. Donc ça serait vraiment contre-productif. Okay. J'en pose une dernière, on ne pourra du coup pas répondre, on ne sait pas à quelle heure on finirait, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Mais est-ce que le sucre naturel des aliments est aussi néfaste que celui du sucre industriel? Alors, excellente question. Celui-là, il est très bon parce qu'il est naturel et il est d'autant meilleur que quand le fruit est mangé en entier. Je vous ai parlé des fibres à un moment donné. Si vous pressez votre jus d'orange le matin, vous allez presser 2-3 oranges complètes pour remplir votre verre. Je vous mets au défi de manger 3 oranges complètes si vous ne les pressez pas. Le sucre qui est contenu dans les fruits, hein, donc c'est du glucose et du fructose qui fait du saccharose, n'est bien assimilé par le corps que s'il est accompagné des fibres, des fameuses fibres, qui vont tempérer la puissance, la force du sucre rapide, qui vont nourrir les bonnes bactéries. Manger des fibres, absolument. Et à ce seul titre-là, le sucre naturel qu'on trouve dans la nature trouve une vraie valeur. Merci. Du coup, il va y avoir quelques insatisfaits sur les réponses, mais j'invite, et je le fais rarement, à vous suivre, allez vous suivre sur LinkedIn et sur votre site, François. Et ensuite, si vous pouvez nous rappeler le nom ou nous le mettre dans le chat. Voilà, je vais le mettre tout de suite. Mon site internet, c'est Preventissimo, le bien nommé. Voilà. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je publie plusieurs fois par semaine. Et c'est @doc.françois.thibault. Hein, Doc François Thibault. Merci, docteur. Le mot pour la fin, Marie? Oui, merci beaucoup à notre partenaire, le docteur François Thibault, pour cette conférence, bien entendu. Et donc, nous allons clore cette rencontre. Merci à toutes et tous pour votre participation et ces échanges. Merci également de bien vouloir noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Il va nous permettre d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Le lien d'inscription pour les prochaines conférences est disponible dans le fil de discussion également. Quant au replay de ce webinaire, il vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Je vous rappelle également qu'un documentaire en lien avec cette thématique est directement téléchargeable depuis la touche application en bas à droite de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à vous dire à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, au revoir, merci à tous.